Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo catastrophe make-up. C'est un tag pas vraiment trop fait et je me demande pourquoi. Je pense parce que du coup dans les commentaires ça va être un peu l'anarchie, genre non mais c'est vachement bien d'avoir ça, non mais non. Mais en tout cas je trouve ça vraiment sympa de vous donner moi ce que je pense vraiment des plus grosses catastrophes make-up qu'il peut y avoir. Pour ceux qui pensaient qu'aujourd'hui il y aurait eu la FAQ, je pense à mettre la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je prends mon temps, hein. Vous avez bien remarqué qu'en ce moment je prends mon temps. Et du coup on va commencer tout de suite pour éviter de vous faire perdre du temps, hein. C'est tellement rare maintenant que je sois sur YouTube. Oui. La première question c'est: préfères-tu avoir raté ton trait d'eyeliner ou faire des paquets de mascara sur les cils? Personnellement je préfère faire des paquets de mascara sur les cils. Tout simplement parce que des fois les traits d'eyeliner ratés, c'est pas juste une petite virgule ratée. Bon déjà c'est déjà horrible la petite virgule ratée. Mais ça change des fois tout le regard, hein. Si vous faites un truc carré, vous avez un œil carré, ça fait un œil. Après en plein milieu, bah, ça fait un œil tout petit. Enfin, c'est juste super étrange. Et donc je pense préférer, même si moi j'aime bien quand les cils sont bien décollés comme dos, des gros paquets de mascara sur les cils. Et c'est horrible de dire ça. 2. Préfères-tu avoir mis trop de blush ou trop de bronzer? Et je pense que beaucoup diront trop de bronzer, quoique je sais pas. En tout cas moi je mets d'habitude trop de blush, donc je préfère mettre trop de blush, tout simplement parce que depuis que j'étais malade je me suis rendu compte que c'est quoi d'être pâle, pas bronzé, pâle genre sans aucune couleur dans le visage. Et personnellement le blush est pour moi ce petit côté frais, ce petit côté genre vous avez vu, je suis en bonne santé. Et donc du coup c'est vrai que j'en abuse sans doute, même sûrement, mais j'adore le blush. Donc voilà, donc je pense choisir le blush sans hésiter parce que c'est ce que je fais déjà. J'ai une catastrophe make-up à la deuxième question. La question fatidique est: préfères-tu porter un fond de teint plus clair ou plus foncé que votre peau? Personnellement, je préfère largement mettre quelque chose de plus clair qu'on puisse travailler après avec des bronzers, du blush et tout ce que vous voulez derrière. Alors que si vous prenez une base directement foncée, allez vous mettre plus clair, c'est plus compliqué. Si vous voulez mettre une poudre plus blanche, à part avoir un teint terne, grisâtre, je ne vois vraiment pas comment vous pouvez faire. Voilà. Surtout que sur moi, quand je mets un fond de teint trop foncé, donc avec des touches de orangé, j'ai l'impression de juste littéralement le fond de teint coule sur ma peau et je deviens orange comme ça, comme la maison de cire, un peu comme. Et là c'est une question, mais je pense que là on sera tous d'accord sur le fait qu'on voudrait ni l'un ni l'autre. C'est: préfères-tu avoir les sourcils rasés et redessinés au crayon ou te faire tatouer le contour des lèvres? Alors je sais que tatouer le contour des lèvres c'était une mode énormément, donc je respecte cette mode quand elle l'a été, hein. Je ne dis pas le contraire. Ils avaient juste un problème de proportion, tout ça, ils pensaient vraiment que ça mettait en valeur, mais peut-être pas tellement. Mais maintenant, je préfère peut-être, quoique, je sais à quel point les sourcils c'est important quand je les ai perdus, peut-être raser, parce que je me dis que il n'y a pas marqué épilé, donc raser, normalement ça repousse. Donc je dirais raser et qu'un peu de chance plus seront plus épais, hein, on peut toujours espérer. Du coup je pense raser et redessiner mon sourcil au crayon. Je pense que ce serait le moins pire, sachant que tatouer c'est pour la vie. Et donc je préfère me raser. Puis j'ai déjà fait. Et là on sera toutes unanimes. Préfères-tu porter, ou préférez-vous, parce que je vous vois aussi, hein, c'est tellement nombreux derrière ça, on se rend peut-être pas compte comme ça, mettre un mascara bleu roi ou du crayon marron sur les lèvres? On est toutes unanimes? C'est bon? Oui, on choisirait pratiquement toutes, je pense, le mascara bleu roi que mettre du crayon marron, hein. Mascara bleu roi au pire en été, qu'on fait beau, avec de belles boucles dans les cheveux, en mode ouais, il fait tout, enfin ça peut être joli, hein, ça peut. Alors que le crayon marron sur le contour des lèvres, ça n'est pas joli du tout. 6ème question: préfères-tu avoir des chutes de fard à paupières et tout ça sous les yeux ou une trace de mascara sur les paupières? Donc pareil, c'est un peu ce que je fais, donc je suis une catastrophe make-up, hein. Je m'en suis rendu compte, donc ça c'est parfait, hein. Peut-être que je vais m'améliorer du coup. Moi c'est vrai que comme depuis mes cils sont un peu plus fins, je touche plus souvent ma paupière. Par contre vraiment le sous les yeux c'est juste pas possible, dans le sens que si vous travaillez des couleurs un peu foncées, marron, bleu, vert, quoi, ça vous fait des cernes, c'est genre horrible. Donc je préfère faire une petite trace de mascara sur la paupière qu'on enlève au coton-tige une fois sec. Ça s'enlève tout seul et je pense que c'est plus rattrapable. Si tu devais choisir entre camoufler tes rougeurs ou tes cernes, que choisirais-tu? Sachant que j'ai très peu de rougeurs,
bah, ce serait les cernes sans hésiter. Par contre ça j'en ai de temps en temps, enfin je dirais pas des cernes, je dirais juste pas uniforme au niveau des yeux, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Non mais en tout cas je choisirais vraiment de mettre de l'anti-cerne ou quoi, enfin de camoufler mes cernes, comme si c'est camouflé, comme si vous cachez quelque chose d'atroce. Non mais par contre ça de mettre un petit truc sympa sur le contour de cernes ou quoi, ça peut être plus sympa sachant que moi j'ai pas de rougeur donc c'est vrai que la question ne se pose pas vraiment. Préfères-tu sortir avec du vernis écaillé ou du rouge à lèvres qui a débordé? Personnellement, ça m'arrive de sortir les mains avec du vernis écaillé dans le sens qu'on n'a pas toujours le temps de se faire genre une demi-heure de manicure tout le temps, enfin c'est long, même si on est devant la télé ou quoi, après pendant une demi-heure après derrière, si on veut vraiment pas que ce soit abîmé, faut rien faire. Donc il faut compter à peu près 40 minutes, 1 heure pour vraiment avoir une manicure parfaite avec base, 2 couches, top coat, c'est juste super long. Donc du coup, hein, alors que le rouge à lèvres, celui qui déborde, ça commence à craindre, on est d'accord? Enfin, les lèvres c'est dessiné, c'est tout fait, enfin, hein. Donc je pense choisir, mais là-haut, le vernis écaillé. Et je pense que je suis pas la seule à des fois sortir avec le vernis écaillé, même si c'est pas le plus joli. Moi on peut mettre des gants ou quoi, on peut toujours le cacher, alors que cacher son visage c'est toujours un peu plus compliqué, hein. Préfères-tu être mal sapée et avoir un maquillage magnifique ou l'inverse? Personnellement je pense que je préfère être mal sapée, parce que après c'est une question de goût mal sapée, hein. Dans la rue on voit peut-être, on dit putain elle est mal sapée, mais peut-être qu'elle est bien maquillée, hein. Donc voilà, alors qu'une fille très bien habillée mais quand un maquillage n'est pas ouf, quand je dis pas ouf c'est juste pas un beau teint ou quoi, ça peut paraître étrange. Maintenant il y a des filles qui sont très jolies pas maquillées, donc ça c'est toujours un peu... j'ai un peu le cul entre deux chaises, mais voilà. En tout cas sur moi, je pense préférer être mal sapée et être bien maquillée, enfin pas bien maquillée, voilà, hein, mais juste bien maquillée, juste un beau teint frais, enfin, tu vois qu'on est à peu près en bonne santé, tout ça, hein. Alors que l'inverse, déjà je m'habille pas bien en général, donc... Et la dernière question est donc... Quelle est pour toi la pire catastrophe make-up? Et je pense qu'il n'y a pas de pire catastrophe make-up parce qu'après il faut savoir se plaire à soi-même, et si la personne se plaît en ayant du fond de teint plus foncé, bah, qu'elle mette son fond de teint foncé, ça se permet d'aller mieux, bah, qu'elle aille mieux comme ça. Après il y a catastrophe make-up et catastrophe make-up, après il faut savoir que, enfin, il faut savoir s'apprécier ou quoi, donc si on préfère avec une catastrophe make-up, bah tant pis. Mais pour moi, sur moi, la plus grosse catastrophe make-up, ça serait de devenir orange. Dans le sens que on voit bien qu'il y aurait un énorme souci. Malgré que le trait d'eyeliner... En fait, je pense que c'est entre le fond de teint orange et le trait d'eyeliner. Voilà, pour moi, ça serait la pire catastrophe make-up. Dites-moi en commentaire si vous, vous avez une catastrophe make-up que vraiment ça vous fait tilt comme ça. Par exemple, le fard à paupières qui monte jusqu'aux sourcils. D'ailleurs, ça, c'est très dégueulasse, hein, faut le dire. Mais voilà, enfin, n'hésitez pas à me le dire parce que moi là je vois pas, sur le moment là je cherche, là j'essaye de chercher en même temps que je vous parle mais je n'arrive pas à trouver autre chose. N'hésitez pas donc du coup à me dire si pour vous, quelle est la plus grosse catastrophe make-up et si vous la faites ou pas. Ou est-ce que vous faites vous une catastrophe make-up qui a été décrite là. N'hésitez pas à me dire, moi j'aime bien parce qu'après c'est vrai que j'essaie de répondre à vos commentaires et tout, ça me fait vachement plaisir de pouvoir un peu parler avec vous par ce biais, sachant que c'est assez compliqué en général. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un tag vraiment que j'ai fait parce que je trouve ça sympa et puis ça fait longtemps que je vous ai pas fait de tag et puis je voulais vous retrouver un petit peu comme ça encore, vous manquez. Et en tout cas j'espère que ça va vous plaire, on se retrouve très bientôt pour une vidéo, enfin très bientôt, hein, on verra. Hein. Mais en tout cas je pense fort à vous et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.